Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un chrony. Alors il s'agit d'un chrony fabriqué par UFC et repaqué ici par Swiss Arm. Alors vous pouvez le trouver sous différents repacks ou directement sous la marque UFC. Alors évidemment si vous le trouvez sous cette marque il sera nettement moins cher. Personnellement celui-ci je l'ai payé 69 €, il était en solde à quasiment 50%. Au prix normal je ne l'aurais pas acheté. Donc on va commencer par la boîte, donc une boîte en carton avec juste un autocollant là-dessus présentant le matos. Donc à l'ouverture ça se présente ainsi. Donc vous avez une petite plaque en mousse pour protéger le dessus. Vous avez un guide utilisateur avec l'essentiel, par contre uniquement en anglais, mais bon je pense que si vous connaissez un tout petit peu l'anglais et puis avec les dessins, vous devriez pouvoir vous en sortir. Ensuite, vous avez un chargeur. Alors, attendez, il faut d'abord que je sorte dans l'ordre. Donc, vous avez le chrony, bien sûr. Le petit, j'appelle ça entonnoir, mais c'est pas vraiment un entonnoir, c'est l'embout que l'on met à l'entrée du chrony pour faire les tests. Et un chargeur de batterie, en sachant que la batterie est intégrée au chrony. Alors concernant l'appareil, donc vous avez ici les boutons qui servent à naviguer dans les menus. Ici vous avez un petit écran de contrôle, là l'embouchure pour pouvoir faire les tests. À l'arrière vous avez une prise qui permet la recharge donc du chrony branché directement sur le secteur, et vous avez ici un petit témoin de charge. Alors sachant qu'a priori il n'y a pas de contrôle, donc faire attention, bien noter. Alors j'ai pas trouvé vraiment la capacité de la batterie, mais bon en 1 heure ou 2 c'est chargé. Alors pour l'allumage, donc vous avez ce bouton ici, donc vous avez le rétroéclairage. Ensuite vous pouvez, alors si vous appuyez une fois, ça vous permet de changer de mode. Ici vous avez, on va se remettre en truc de base, hein, c'est le truc pas mal. Donc ici vous avez les flèches pour naviguer dans les menus. Donc si vous avez au-dessus, ça vous donne ce qui vaut. Alors je sais pas si vous le voyez en fait. Je sais pas si c'est trop éclairé. Mais là on voit Power Voltage. Ici on revient à l'écran principal. Et ici vous avez tous les menus possibles. Alors je vais pas rentrer tout dans le détail, c'est assez simple. Utiliser, vous voyez, vous naviguez pour rentrer, c'est le même bouton pour allumer, et là bon bah, vous avez le contenu. En principe pour sortir il y a une option exit, voilà, vous validez avec ce bouton. Pour éteindre, vous prenez ce même bouton et vous le maintenez enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Alors pour l'utiliser c'est tout simple, vous avez ici, alors parce que comme il n'y a pas de trépied fourni avec, donc vous avez ici un pas de vis standard de 8 mm je crois, pour bipied, pour trépied pardon, photo ou caméra, peu importe. Donc vous pouvez fixer sur n'importe quel trépied. Alors on va faire un petit test de fonctionnement, donc pas oublier les lunettes pendant les tests. Et on va tester avec, vous le connaissez celui-là, il me semble que j'ai fait une revue. Allez c'est parti. Donc c'est de la bite 0,20. Sans FPS. Bah, sans FPS. 101. 101. 101, bah dis donc, c'est assez...
97. Oh. Ah, voilà, il est vite. Donc voilà, c'était juste un petit test du chronie. Donc comme vous pouvez le voir, il est fixé sur un trépied. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. J'ai une page Facebook maintenant, donc si vous souhaitez me retrouver sur Facebook, ben vous prenez dans le champ de recherche, vous tapez Bulbuzard90 et vous tombez directement sur la page Facebook. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine, ciao.